J'ai eu à peu près plus de 150 convulsions en 3 jours. Ça veut dire que j'étais allongé sur mon lit, en train de convulser, attaché. J'ai même fait mes besoins sur moi-même pendant 3 jours. Bonjour à tous, je m'appelle Amédée, puis je vais vous raconter une négligence médicale que j'ai subie. Donc c'était en 2021 en fait, ça allait pas du tout, du coup je suis allé à l'hôpital du Mans, aux urgences, et j'avais des problèmes d'alcool à cette époque-là, mais c'était gérable, donc j'étais allé les voir, j'étais à peu près sobre, j'avais pas bu, et ma mère elle m'a déposé. Ensuite je suis rentré dans une pièce, donc comme vous connaissez sûrement dans l'hôpital, dans une salle avec un lit, et là il y a 15 personnes qui se sont mis autour de moi et qui ont commencé à me dire que j'étais un peu trop agressif et que en fait juste pour mon bien on allait m'attacher, mais en réalité moi je connais, ils font ça pour être tranquille la plupart du temps et c'est la vérité. Malheureusement ils font ça pour être tranquille, ils attachaient les gens pour être tranquilles. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé cette nuit-là, ils m'avaient bien shooté de médicaments et le lendemain je me suis réveillé, on m'avait promis qu'on me détacherait, personne m'a détaché. J'ai vu un médecin qui est venu me détacher un bras, il m'a dit « Vous inquiétez pas monsieur, je reviens dans 2 minutes ». Il n'est pas revenu pendant les 60 prochaines heures. Ce qui s'est passé, c'est que moi je faisais un sevrage alcoolique, ce qui demande certains médicaments, qu'on appelle le diazépam ou le Valium, à prendre toutes les 4 heures, sinon on risque de faire un delirium tremens et de mourir. J'ai eu à peu près plus de 150 convulsions en 3 jours. Ça veut dire que j'étais allongé sur mon lit, en train de convulser, attaché. J'ai même fait mes besoins sur moi-même pendant 3 jours. Jusqu'à temps qu'il y ait une psychiatre qui décide de m'interner avec l'accord de mes parents. C'était vraiment illogique. J'en ai beaucoup voulu à ma mère d'être partie, maintenant j'en veux plus. Mais j'en voulais à une mère de me dire « Mais tu m'as laissé là-bas. Tu m'as laissé là-bas, t'as confié ton fils à des gens que tu connaissais pas. Tu devais t'assurer que j'aille bien. » Mais bien sûr, il est pour rien, mais j'explique juste que j'en ai beaucoup voulu à ma maman pour ça, et à mes parents aussi. Mais je sais que ça les a bouffés, ça les a détruits, ça. Quand ils ont su ce qui m'est arrivé, ça les a détruits. Et la petite anecdote que je peux dire, c'est que j'aurais rêvé qu'il y ait des caméras en haut à droite et en haut à l'inverse. S'il y avait pu y avoir des caméras, mais là, je serais millionnaire. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas possible. J'ai crié aux infirmières, s'il vous plaît, je vous en prie, donnez-moi de l'eau. Je veux juste boire un verre d'eau. Personne n'est venu. Pendant des jours. J'ai pas bu pendant des jours. 3 jours, j'ai pas bu. Le seul réconfort que j'ai eu, c'est quand je suis sorti avec les ambulanciers, qui étaient super gentils avec moi. J'ai pris la main de l'ambulancier, je lui ai dit merci. On voit bien qu'il y a un problème défaillant dans le système médical, puisque il y a des personnes à côté qui sont là. Il y a le patient qui crie qu'il a besoin d'eau. Je sais pas, c'est que elles n'ont rien à faire, ou alors ça les intéresse plus leur métier. Change de métier. Tu changes de métier, vous imaginez? Moi, je roulais à la mort à côté, juste pour un verre d'eau. Et je leur ai aussi expliqué qu'il me fallait du diazépam. Je leur ai dit, si vous ne donnez pas de diazépam, je vais mourir. Voilà, et donc ça, après, pour la suite, c'est mon arrivée en psy. Et donc, quand j'ai rencontré le docteur Jamet, qui a été incroyable avec moi, et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte que c'est ma première année, enfin, c'est ma première fois en hôpital psychiatrique, et je viens de me taper un des plus gros traumas que je me suis jamais tapé. Et elle était juste navrée parce que, qu'est-ce qu'elle voulait me dire de plus? Tout ce que je sais, c'est que cette dame-là, elle m'a bien pris en compte, et là-bas, j'étais bien traité. On remarque au caractère des gens. Ceux qui sont bons et ceux qui sont pas bons. En fait, c'est pas bon et pas bon, c'est ceux qui sont dans leur métier, ceux qui sont intéressés par leur métier, et ceux qui font leur métier uniquement pour avoir un métier. Sauf que dans le domaine médical, dans la psychiatrie, ce n'est pas possible de le faire sans passion. Tu peux pas faire comme ça, comme si tu faisais de l'intérim. C'est pas possible. T'as des patients en danger, des patients suicidaires, des patients dépressifs, des patients bipolaires. C'est pas possible. On peut pas arriver et se dire, ouais, je fais ma petite journée tranquille et je rentre. Non, faut être à fond dedans. En tant qu'infirmier psy, faut être à fond dedans. Et ça, c'est un gros problème. Il devrait refaire une formation. Il y en a beaucoup, c'est bien, hein. Mais le problème, c'est que si t'en as 9 qui sont bien, ou t'en as 8 qui sont bien, mais les 2 autres, ils détruisent toute l'unité.
toute façon, les médecins sont formés à la chimie. Mais la vraie médecine, les vrais soins, c'est pas que la chimie. Hein. Si vous donnez des antidépresseurs à des personnes qui mangent mal, ça sert à rien. Voilà. C'est ça qu'il faut prescrire. Ça guérit pas les gens de prescrire. C'est les thérapies qui prescrivent. C'est l'alimentation. C'est la perception de la vie. C'est pas juste prendre un cacheton et attendre que ça avance. Et ça, moi, j'aimerais tellement que des psychiatres éduquent sur ça. Mais en fait, ils peuvent pas vraiment parce que ils ont fait un cursus de 13 ans. On leur a appris quoi? La chimie. Et pas l'alimentation, et pas des médecines douces, pas plein de trucs à côté. Et surtout le côté psychologique, ils ont... Voilà. Moi, je garde toujours espoir. Ça veut dire que je garde pas de rancœur envers tout ce qui s'est passé. J'ai dépassé ça. Avant, j'avais de la colère, de la haine, tout ce que je voulais. J'ai dépassé ça. Par contre, je n'aime pas aller dans les hôpitaux. Mais le conseil que je donnerais, c'est si vous avez quelque chose d'important à l'hôpital, allez-y avec un proche. Restez pas tout seul, parce que partez du principe que c'est faux. On n'est pas en sécurité à l'hôpital à 100%. On n'est pas en sécurité. À l'heure actuelle, l'hôpital n'est pas un endroit sécuritaire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils vont donner des soins, des remarques, des reproches, des humiliations. Tout ça, ça n'a rien à voir avec donner des médicaments. Donc pour ça, c'est mieux d'être avec quelqu'un. Donc le dernier conseil que je donnerais, c'est de s'entourer de proches, de familles, qui nous accompagnent jusqu'au bout à l'hôpital et qui partent pas tant qu'ils soient sûrs que la personne proche soit en bonne santé et soit bien traitée. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Moi, j'aurais voulu que ma maman reste. Mais elle était partie. Parce qu'on me l'a dit de partir. Mais moi, plus tard, si mon enfant avait cette situation, je pars pas, moi. Je reste là jusqu'à temps que je vois qu'est-ce qui se passe. Sinon, je récupère mon enfant. Voilà. Hello, moi, c'est Amédée. J'espère que mon histoire vous a plu. Elle était croustillante. Merci de m'avoir écouté.